La poussière s'est levée dans l'arène quand les trappes se sont soudainement ouvertes, libérant un puissant cheval ruant avec un cavalier déterminé accroché à son dos. Les acclamations de la foule se mêlaient au martèlement des sabots, provoquant les ruades du cheval pour se libérer de son fardeau. Trenton Montero bougeait en harmonie avec le bronco qui se tordait, en accompagnant les ruades avec précision et style pendant les 8 secondes éprouvantes. C'était son élément. L'héritage de la montée de Broncos coulait dans ses veines depuis des générations. Avec un dernier mouvement des jambes, Trenton quitta le cheval dans un saut élégant, atterrissant alors que la poussière retombait. Des applaudissements éclatèrent pour la performance parfaite des cow-boys du Nevada. Trenton souleva son chapeau et hocha la tête. Les acclamations résonnaient alors qu'il quittait l'arène. Son score 1,90,5 lors de la finale nationale de rodéo 2019, la meilleure note enregistrée en 15 ans. Mais seulement 4 ans plus tard, le cavalier professionnel de rodéo Trenton monterait un bronco pour la dernière fois et vivrait sa dernière chevauchée choquante. Découvrez avec nous les coulisses de l'incident du rodéo du comté d'Owyhee, met tragiquement fin à la carrière prometteuse de Trenton Montero. Pour Trenton, le rodéo n'était pas qu'une carrière, mais un héritage, un fil essentiel tissé dans la tapisserie de sa famille. Son père Glenn a été pionnier comme cavalier professionnel de saddlebronc. Son oncle Mike a choisi la monte à crue, tandis que Leonardo s'est tourné vers la monte de taureau. Sa tante Suzanne a aussi remporté des titres nationaux universitaires de rodéo en capture au lasso et ligotage de chèvre. Trenton a grandi en se délectant du frisson et de l'aventure du rodéo, adoptant comme modèle des légendes telles que sa famille. Enfant, Trenton imaginait que des objets du ranch familial étaient des broncs, relevant le défi de tenir 8 secondes dessus. Au lycée, il perfectionnait déjà de solides compétences en rodéo, montant des bouvillons et chevaux de rodéo lors de petits événements locaux. L'adolescent révélait un talent brut et aucune peur en montant ces animaux massifs. Dans l'esprit de Trenton, aucun cheval de rodéo ni aucun taureau ne pouvait l'intimider. Leur force alimentait sa motivation à conquérir l'épreuve ultime de courage et de détermination dans l'arène de rodéo. À son inscription à l'Université d'État du Nouveau-Mexique, Trenton alliait éducation et rodéo. Il a obtenu une bourse de rodéo et s'est qualifié 3 fois pour les finales nationales universitaires en monte à crue et en monte de taureau. Entre les cours, Trenton s'entraînait à l'attrapée rapide et à l'attache de chèvre, attribuant ses compétences à sa tante légendaire. Il a obtenu un diplôme en gestion agricole et une mineure en administration des affaires, preuve que le rodéo complétait plutôt qu'il ne remplaçait les études académiques. Devenu professionnel, Trenton s'est consacré à la monte à crue sur chevaux de rodéo. Il était attiré par l'une des épreuves les plus difficiles du rodéo. Le cavalier doit tenir d'une main pendant 8 secondes éprouvantes, tandis que le cheval qui monte fait tout pour le projeter dans la poussière. La force, la souplesse et une technique d'éperonage irréprochable sont nécessaires pour maîtriser la danse violente entre l'homme et la bête. Les victoires demandent de supporter une grande douleur, tout en semblant chevaucher avec grâce et aisance. Pour Trenton, aucun autre événement de rodéo n'égalait le frisson et la satisfaction de la monte à crue. Il était déterminé à excéder malgré les risques immenses, des os cassés, des ligaments déchirés, des commotions cérébrales. Le cow-boy du Nevada valorisait avant tout la force mentale et physique, s'engageant dans l'entraînement et la préparation acharnée que nécessitait la monte à crue. En 2019, l'obsession de Trenton pour la perfection a culminé lors d'une année décisive. Il gardait encore en mémoire cette chevauchée épique à 90,5 points lors du National Finals Rodeo. Il a aussi gagné des titres dans divers grands rodéos, Pikes Peak, Saint-Paul et Rancho Mission Viejo. De sa victoire en 2019 jusqu'en 2023. Montero a continué à dominer le rodéo, triomphant dans divers événements et consolidant son statut dans le monde de la monte à crue. Il avait pour objectif de dépasser l'héritage de son père, progressant régulièrement jusqu'à l'épreuve clé de monte à crue lors du Half Crow du Moxa Pro Rodeo le 10 août 2023. L'attente autour de la performance de Montero au rodéo du comté d'Owyhee à Homedale dans l'Idaho était palpable. Montero a assuré, captivant la foule et s'assurant qu'ils en aient pour leur argent. Alors que Trenton se tenait hypnotisé dans l'arène du rodéo en ce jour fatidique d'août 2023, tout ce qu'il aimait s'est réuni en un seul instant. Sa femme, Maria, et leur nouveau-né Noah, âgé de 15 jours, étaient assis tout près. Ils voyaient de près, pour la première fois,
papa vivre sa passion. Maria rayonnait de fierté pour son courageux cavalier de Bronx, devenu un père de famille dévoué. Les premières années du couple furent remplies de défis. Maria allant à l'université pendant que Trenton jonglait avec plusieurs emplois et factures pour rester à flot financièrement. Mais maintenant, diplôme en main et un petit garçon à charge, ils se sont installés près de Jérôme, dans l'Idaho. Trenton pouvait maintenant se concentrer sur un entraînement intensif de rodéo. Sa famille aimante lui servait d'inspiration pour continuer à poursuivre son rêve de perpétuer l'héritage des hommes Montero dans le rodéo professionnel. Maria, tenant le petit Noah dans ses bras, était assise parmi la foule, attendant impatiemment la prestation de son mari. La reine du rodéo vibrait d'énergie à l'ouverture de la porte du box, libérant un cheval de rodéo fougueux nommé Midnight Train dans l'arène. Trenton luttait contre les mouvements sauvages du cheval sous lui alors qu'il essayait de le désarçonner. Il a tenu bon durant 8 secondes intenses, montrant une habileté remarquable dans son art. La performance de 79 points de Montero lui vaudra une honorable 2e place lors de l'événement, malheureusement son dernier. La poussière retombée, la foule attendait la descente habituelle de Montero de sa monture de rodéo, prêt à accueillir les acclamations du public. Cependant, le destin a rapidement changé. Le cheval qu'il venait de maîtriser a trébuché. Dans un retournement soudain, il est tombé, roulant sur Montero. Les 680 kilos de Midnight Train sont tombés directement sur le corps de Trenton. Les mains de Maria ont couvert sa bouche, regardant impuissante alors que son mari disparaissait sous l'animal. L'atmosphère de fête s'est instantanément transformée en une scène d'inquiétude et d'urgence. Dans le monde du rodéo professionnel, la sécurité est très importante. Lors de chaque épreuve de rodéo, chaque concurrent doit porter un chapeau selon le code vestimentaire de la Professional Rodeo Cowboy Association. Cependant, ceux qui participent aux épreuves de rodéo sur animaux rétifs ont le choix entre porter un chapeau de cow-boy ou un casque. Les cavaliers de monte-accru portent souvent des chapeaux de cow-boy. Les cavaliers de taureau privilégient les casques pour une protection accrue contre la force redoutable des taureaux. Quel que soit leur choix de couvre-chef, les participants au rodéo portent généralement des gilets pour se protéger des blessures potentielles. Conçus pour absorber les chocs et protéger les organes vitaux, ces gilets s'avèrent indispensables pour atténuer les risques liés au fait d'être éjecté, piétiné ou encorné par un taureau. Montero, même sans la menace des cornes de taureau, Montero s'est retrouvé dans une situation périlleuse lorsque le cheval s'est roulé sur lui, provoquant des blessures graves qui dépassaient les capacités de protection du gilet. Enfin de nouveau visible, Trenton s'est relevé en titubant avec de l'aide. À la grande inquiétude de tous, il a montré des signes de difficulté à respirer. Le cow-boy blessé a été héliporté vers un centre de traumatologie à Boise. À son arrivée au St. Alphonsus Regional Medical Center, Trenton a été emmené en urgence au bloc opératoire. Son état était extrêmement critique. Les médecins ont découvert des lacérations à la rate et au pancréas, ainsi que des fractures des côtes qui ont provoqué des hémorragies internes. Un poumon s'était effondré, tandis que la force du poids de Midnight Train avait écrasé le bassin de Trenton et fracturé son sternum. Le plus grave, l'impact du cheval atterrissant directement sur le torse de Trenton avait rompu son aorte. Sans intervention rapide, il risquait de se vider de son sang en minutes. Les chirurgiens se sont précipités contre la montre, posant une endoprothèse aortique pour arrêter cette perte de sang critique, mais les dégâts étaient déjà immenses. La rate de Trenton et des parties d'autres organes ont dû être retirées, sans savoir si son corps retrouverait ses fonctions. Le père de 31 ans s'accrochait faiblement à la vie, intubé en soins intensifs, alors que la dialyse tentait de stabiliser l'insuffisance rénale et un flot incessant de complications. À l'hôpital, les heures d'agonie s'additionnaient lentement pour devenir des jours éprouvants. Trenton restait sous sédation. Son corps était trop traumatisé pour rester conscient. Maria, accablée de chagrin, quittait à peine son chevet, priant pour que l'homme qu'elle aimait depuis le lycée déjoue ce pronostic cauchemardesque. Le petit Noah nécessitait l'aide de la famille, tandis que sa mère veillait sans relâche, guettant un signe d'espoir. Alors que l'hospitalisation de Trenton dépassait les 2 semaines, la toxicité dans son sang continuait de s'accumuler, alors que plusieurs organes étaient au bord de la défaillance. Les médecins ont malheureusement informé Maria que sans recevoir rapidement une série de greffes, l'organisme de Trenton pourrait cesser de fonctionner de façon irréversible. Des ressources ont été mobilisées en urgence, préparant désespérément le corps meurtri de Trenton à une nouvelle opération majeure, dans l'espoir de gagner du temps. Une autre semaine éprouvante s'est écoulée lentement. Le cœur résilient de Trenton battait malgré les convulsions. Les saignements,
et la dialyse rénale toutes les 48 heures. Maria a lu à voix haute des messages de soutien de la communauté du rodéo, en rappelant des souvenirs précieux pour stimuler une quelconque réaction de son mari dans le coma. Elle aspirait à pouvoir à nouveau plonger son regard dans les 12 yeux bruns de Trenton, entendre sa voix lui murmurer son amour. Mais le cow-boy de rodéo restait prisonnier dans l'obscurité. Le 30 août, le combat de 20 jours que menait Trenton Montero a finalement pris fin. Ses organes broyés ne pouvaient plus supporter. Alors que l'épouse de Trenton et sa famille entouraient son lit d'hôpital, le moniteur cardiaque a affiché une ligne plate, malgré les médecins épuisés qui administraient toutes les mesures de sauvetage possibles. Sous le choc et silencieux, Maria a regardé les médecins arrêter lentement les efforts de réanimation sur son amour de jeunesse. Trenton n'a survécu que 2 semaines après la naissance de Noah. À peine assez longtemps pour tenir son fils nouveau-né dans ses bras avant que leur précieux temps ensemble ne soit éteint à jamais. Sa femme, Maria, ne pouvait croire ce qui s'était vraiment passé. Elle devait tenir pour s'occuper de Noah, âgé de 3 semaines. Elle a rédigé une note solennelle sur sa page Instagram, le comparant à un ange qui veillera sur elle et Noah. Une cérémonie en hommage à sa vie a eu lieu le 6 octobre en l'honneur de la légende disparue. Des photos et vidéos ont été projetées sur écran. Des images capturant le sourire radieux de Trenton depuis son enfance, son mariage avec son amour de jeunesse, jusqu'à la pure exaltation de monter des broncos à travers le pays. À la fin de la cérémonie commémorative, 2 protégés de Trenton en monte de bronco sont entrés dans l'arène avec un chapeau de cow-boy orné. Submergés par l'émotion, ils ont remis cet honneur à la veuve Maria et au petit Noah, un symbole de l'esprit de rodéo indestructible de Trenton protégeant sa famille pour toujours. Puis, une dernière vidéo a commencé. Compilation des plus belles montes à cru de Trenton sur des chevaux sauvages au fil des ans, y compris cette monte légendaire notée 90,5. Des applaudissements ont éclaté alors que le talent et la passion de Trenton enflammaient l'arène une dernière fois. Des larmes coulaient sur des visages marqués par le temps, reflétant une fierté douce amère envers leur héros local. Et à cet instant, l'héritage de Trenton Montero a été gravé à jamais aux côtés de celui des générations de sa lignée de rodéo.